looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it. Coucou, salam les filles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous emmène aujourd'hui dans cette vidéo durant mon dernier week-end avant la reprise de l'école. Les vacances de la Toussaint, je sais pas vous, mais c'est passé à une allure, à une vitesse, c'était abusé, c'est passé trop vite. Bon, pour ma part, j'ai pas passé de très bonnes vacances, surtout le début de vacances. Mohamed Adem est tombé malade et il a terminé en beauté avec une varicelle. Mais bon, avec un petit peu de courage, on a réussi à s'en sortir et il va beaucoup mieux. Sinon, moi, je profite pour faire une mise à jour du salon. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui également. Voilà, avec de la motivation parce que le salon en avait vraiment besoin. Vous savez, hein, pendant les vacances et les soirées pyjama, les films, on mange, les miettes qui tombent, etc. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de faire une mise à jour. Donc c'est parti pour la motivation du jour. Bon visionnage. Je vais commencer par nettoyer tous mes canapés avec l'aspirateur. Je vais vraiment aspirer tout ce qui est miettes, tout ce qui a pu tomber durant tout le week-end. Voilà, j'ai aussi vérifié en dessous les canapés, j'avais aspiré, tout était propre. Voilà, j'ai regardé s'il y avait des jouets de Mohamed Adem qui traînaient, mais voilà, il n'y avait rien du tout vu que je fais assez souvent les vérifications. J'ai aussi profité pour retourner mon salon sur l'autre face parce que ça faisait un moment que je n'avais pas retourné. Voilà, je me suis dit, bon, on va retourner sur l'autre face et puis j'aime bien cette couleur un peu marron glacé. Voilà, j'avais tout nettoyé, j'avais nettoyé aussi les petits, je sais pas comment je peux vous dire ça, les hef ou les surmatelas, si je peux dire ça en français. Je ne saurais pas vous dire, ce qui, comment on dit ça en français, ce qui va au-dessus des canapés, parce que moi j'ai des canapés marocains. Voilà, là j'ai tout aspiré, je vais remettre tout en place, tout ce qui est coussin, etc. Là, j'ai nettoyé toute la partie canapé. En dessous, j'ai vérifié tout était propre, donc il n'y avait pas de jouets qui traînaient. Là, je vais dépoussiérer les petites plaintes de mes canapés ainsi que mes accoudoirs parce que la poussière, elle y passe facilement, donc je le fais tous les 2 jours. Là, j'ai retourné le salon sur l'autre face. Voilà, de temps en temps, j'aime bien retourner. Là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas retourné. Donc, je me sers de ce petit plumeau. Celui-là, il vient de chez Action. Il est trop bien. Et là ensuite, une fois que j'aurai terminé tout ça, je vais passer un petit coup sur les vitres. Voilà, c'est ce que je fais tous les dimanches. À chaque fois, je fais un reset de chaque pièce, chaque dimanche. Comme ça, au moins, je sais que je suis tranquille pour démarrer après l'autre semaine qui arrive. Je vais passer un petit coup avec le plumeau de chez Action. Voilà, je vais enlever juste les poussières. Il n'y avait pas besoin de gros nettoyage vu que je le fais tous les 2 jours. S'il y a des petites taches, là, il n'y avait rien du tout, tout était propre. Donc voilà, ça nécessitait pas de faire un petit passage avec du produit et une petite lavette. Voilà, le plumeau suffisait largement. Là, je vais passer aux vitres. Les vitres, je les fais tous les 2 jours. Voilà, surtout le dimanche, ça me permet de remettre à jour le salon. Enfin, pour terminer, je vais passer un bon coup d'aspirateur pour enlever tout ce qui est miettes qui ont pu traîner durant le nettoyage. Ensuite, du côté où l'on mange souvent,
Beaucoup de miettes tombent malheureusement. Je crois que je nettoie 2 à 3 fois par jour. Surtout quand j'ai Mohamed Adem qui salit assez souvent quand il prend son goûter, quand il mange, voilà, parce qu'il a encore 3 ans et demi. Il est encore en plein apprentissage pour manger, etc. Et voilà, bah, les enfants encore à cet âge-là, bah, ça salit. Et c'est l'endroit qui se salit le plus dans le salon. Donc voilà, je pense à bien nettoyer, etc. Et voilà, j'ai enfin terminé la petite mise à jour du salon. Ça fait du bien, tout est propre. Je vais pouvoir démarrer bah, la semaine tranquille et passer une après-midi en famille, tranquille et sans prise de tête. La mise à jour de la maison est terminée. J'ai pu faire également les autres pièces. Toute la maison était propre, tout sentait bon. Ma lessive est à jour. Il n'y a plus de linge dans la corbeille, donc je suis super contente. Là, on va passer au repas du midi. Ce sera un bon repas en famille avec une raclette. Je vais vous montrer un petit peu le style de plateau que j'ai fait. Vraiment quelque chose de très simple et rapide. Voilà, une bonne raclette pour nous réchauffer. Et franchement, on a passé un très bon moment en famille. Alors pour la raclette, j'ai pris de la charcuterie, donc j'ai pris différentes charcuteries et j'ai pris du fromage à raclette, j'ai pris également des cornichons aigre doux, voilà, parce que franchement j'aime pas ceux qui sont acides. Et là je vais vous montrer un petit, on va dire un petit tuto, je pense que vous le connaissez tous, avec la petite fleur. Voilà, moi j'aime bien le faire à chaque fois quand je fais des petits plateaux raclette. Franchement c'était vraiment un truc hyper simple, voilà, sans chichi. Et en plus, on s'est régalé. Sure you believe me, but if I mean to show you, I will never let you go. No, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living. Mon petit plateau à raclette est terminé. Voilà, j'ai juste rajouté des cornichons, des petites olives pour la déco. Finale, voilà, j'ai fait vraiment quelque chose d'express, de très simple, parce qu'en règle générale, les plateaux à raclette, ça part super vite. Mes pommes de terre sont cuites, je les ai fait cuire dans le panier cuisson du Monsieur Cuisine. Franchement, c'est génial. Regardez, j'ai fait cuire ça 45 minutes tranquillement, sans prise de tête. Je les avais nettoyées et entaillées pour que la cuisson, elle se fait entièrement dans la pomme de terre et elles sont super fondantes. Ensuite, je vais servir mes petites pommes de terre et je vais tout poser sur la table.
Ensuite, j'ai tout posé sur la table. Bah, Mohamed Adem, il était content. Il adore la raclette. Franchement, il s'est régalé. Je lui ai même mis sa petite assiette. D'ailleurs, la petite assiette, c'est une twist shake. Franchement, elles sont géniales, ces assiettes séparatrices. Et franchement, il a mangé un petit peu de tout. Il était super content. Il m'a dit, maman, c'est trop, trop bon. De toute façon, lui, il aime trop quand on fait des raclettes parties. Donc, c'est pour ça que j'en fais souvent durant l'hiver. Voilà, j'ai tout posé sur la table. Et on a passé un bon moment en famille. Et juste après, dans l'après-midi, on avait prévu de faire une après-midi film. On s'est super bien régalé. Maintenant, il faut retrousser les manches et il faut se motiver à nettoyer toute la cuisine. Comme ça, je me motive et ensuite, le reste de l'après-midi, je serai tranquille. Donc, au préalable, j'avais vidé mon lave-vaisselle parce qu'il était rempli. Je l'avais fait tourner le matin. Donc, moi, pour le lave-vaisselle, j'attends vraiment qu'il se remplisse parce que ça sert à rien que je le fais tourner à vide. S'il n'y a pas beaucoup de vaisselle, le but, c'est pas de gaspiller de l'eau dans le vide. Donc voilà, j'aime bien quand mon lave-vaisselle est bien rempli. Et puis voilà, je me suis motivée, j'ai nettoyé toute cette cuisine. C'est toujours le rush après, une fois qu'on a terminé de cuisiner dans la cuisine, c'est toujours le feu d'artifice à chaque fois. Donc c'est pour ça que là, je me suis motivée. Et puis après, je vais terminer avec un bon nettoyage de l'évier. J'ai ramassé tout ce qui traînait sur la vaisselle, j'ai jeté tout ce qui devait être jeté à la poubelle, j'ai rangé aussi également la vaisselle qui était sale dans le lave-vaisselle, j'ai vidé mon égouttoir et je vais nettoyer tout ce qui ne passe pas au lave-vaisselle, ce qui ne peut pas se laver au lave-vaisselle, par exemple comme l'ardoise, le panier vapeur et aussi vous savez tout ce qui est appareil à raclette. Les ustensiles de l'appareil à raclette, voilà, moi je préfère pas les mettre au lave-vaisselle, même si je peux les mettre au lave-vaisselle, mais voilà, je préfère vraiment prendre soin de mes affaires et les nettoyer moi-même à la main. Là, malheureusement, je vous ai super mal cadré. Je me suis rendu compte après, mais c'était trop tard. Mais bon, j'ai décidé de vous le laisser. Voilà, il n'y a pas mieux que ma franchise. En fait, tout simplement, j'ai juste gratté avec la cuillère en bois avec laquelle on sert, vous savez, pour gratter le fromage quand il fond. Parce qu'en fait, il y avait des petits bouts de fromage collé qui ont séché, vous savez, après que le fromage est fondu. Voilà, j'ai bien gratté et ensuite, j'ai passé avec un coup... avec du liquide vaisselle et une éponge. On va passer à ma partie préférée. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Quand on termine la vaisselle, la satisfaction, c'est de nettoyer en profondeur son évier. Voilà, moi j'utilise ce spray avec de la javel. Franchement, il est vraiment bien, il dégraisse et il nettoie super bien en profondeur. Franchement, l'odeur, elle est pas forte du tout, ça sent super bon. En fait, ça sent l'odeur du propre. Voilà, j'ai bien aspergé avec le produit partout. Et voilà, j'ai nettoyé avec l'éponge. De toute façon, je termine toujours avec l'éponge et puis après je la jette à poubelle et j'en remplace une toute neuve après. Voilà, l'éponge elle était presque terminée, donc voilà, c'était de toute façon il fallait la changer, donc voilà, j'ai préféré nettoyer l'évier avec, voilà, pour terminer et ensuite la jeter à la poubelle et en remplacer avec une nouvelle. Donc voilà, j'ai bien nettoyé en profondeur et puis je vais passer avec un chiffon microfibre, voilà. Et ensuite, je vais passer avec du sopalin pour faire sécher l'évier parce que je pense que vous êtes comme moi, vous détestez les gouttes.
Voilà, histoire de faire briller les vies. Voilà, ensuite une fois que j'ai terminé, avant de faire le petit passage avec le sopalin, là je vais juste terminer de vider la bouteille du liquide vaisselle dans mon distributeur. Voilà, je l'ai nettoyé au préalable. Et voilà, je vais remettre de l'eau dans la bouteille de liquide vaisselle. Oui, je pense que vous faites tout ça pour récupérer le fond. Je le fais, voilà, pas de gaspillage chez moi. Donc c'est ce que je fais. Voilà, je rince bien et puis je nettoie avec mes ustensiles avec lesquels je mets mon éponge, mon liquide vaisselle. Voilà, et puis je vais repasser un petit coup avec la lavette et un petit coup de sopalin. Si je vais passer un petit coup sur la plaque de cuisson, elle était déjà propre, mais voilà, je voulais quand même passer un petit coup, voilà, histoire que ce reste propre. Je remets les petites grilles, le petit cadre et ensuite je nettoie un petit peu le plan de travail. Mon monsieur cuisine, je l'avais nettoyé, donc je vais juste mettre un petit torchon pour que la poussière ne puisse pas rentrer lorsque je l'utiliserai à la prochaine utilisation. Voilà, le ménage est terminé de la cuisine. J'avais mis ma petite bougie. Satisfaction, tout est propre. Je peux aller faire mes petites activités en famille tranquillement. Ensuite, on a fait, comme je vous ai dit, une petite après-midi film. Franchement, c'était trop bien. On a profité avec Mohamed Adem avant la rentrée, avant le retour de l'école. Hein. Donc, il faut bien profiter. J'ai fait des pop-corn et j'avais fait un goûter avec des petites choses à grignoter. Il était super content. Et on a regardé Harry Potter, voilà, meilleur film pendant l'automne. Donc, on en a profité pour le regarder en famille. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Affaire de la faire accroître et la faire connaître, d'actionner la cloche de notification. Et moi je vous souhaite une très bonne reprise, ainsi que pour vous et vos enfants. Et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.